Bonjour, bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, l'émission est consacrée à une seule personne. Il s'agit de M. Robert Perron, conteur d'occasion, qui vient de nous parler de son premier one-man show, excusez l'expression, premier spectacle en solo, qui va avoir lieu ici même à Baie-Saint-Paul au mois de novembre, à Forum Jeunesse. Alors, allons voir qu'est-ce qu'il a à nous dire à ce sujet. Bonne émission. Robert Perron, conteur d'occasion, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Aujourd'hui, on vous reçoit parce qu'on va parler d'une première qui s'en vient, qui est un one-man show en tant que conteur. Oui, je réalise un vieux rêve, de faire un spectacle unique avec seulement moi comme conteur. Ça fait longtemps que ça vous mangeait un peu, vous direz, hey, j'ai le goût de faire quelque chose, là? Oui, ça fait un petit bout. Malheureusement, j'ai toujours fait partie des contrées de Charlevoix. En 2017, je ne pouvais pas. Fait que là, à un moment donné, un matin, je dis, faudrait bien que je finisse par réaliser quelque chose. Fait que j'ai approché la directrice générale de Forum Jeunesse, Claudine Fortin. On s'est assis, on a jasé, on a regardé ça. Je me suis trouvé un commanditaire extraordinaire qui a accepté de tout payer les frais. Donc, tout l'argent récolté va directement à Forum, c'est-à-dire moi-même. Fait que je me paye un spectacle. Il n'était pas dur à convaincre. Ah oui, il n'a pas été dur à convaincre. Donc, je me paye un spectacle qui va s'intituler « Les Diableries de Robert Perron ». Parce que vous savez, anciennement, le diable était très présent dans les contes. Dans la religion, foncièrement aussi. Dans la religion, mais dans les contes aussi, il était très, très présent. Tu étais baptisé, tu allais au ciel, tu n'étais pas baptisé, tu allais en enfer, c'est le diable. C'est ça, c'est ça. Fait que tu voyais le diable. Le diable était sous forme animale, il était sous forme de pierre, de n'importe quoi. Fait que moi, c'est tous des contes que j'ai écrits moi-même. Il va y avoir 4 contes qui vont parler du diable. Et le 5e, comme j'aime dire, c'est moi qui vais avoir le diable dans le corps parce que je vais faire un de mes contes qui est un classique qui s'appelle « Silence des cordes à linge ». Ça va être le 5e conte. Il va y avoir 5 contes qui vont se faire. Les 3 premiers contes qui sont Maridus la fanfaronne, après ça, Le petit bûcheux, puis Annabelle. Annabelle, c'est un conte qui est dur à donner comme conteur, qui est dur à recevoir comme spectateur parce que c'est très, très, très émotionnant, très dur, très. C'est pour ça que ça prend une petite pause après, autant pour le conteur que pour les spectateurs. Parce que c'est le diable qui est là-dedans, qui fait des mauvais tours, qui est dur. C'est vraiment spécial. C'est vraiment, il est réellement noir, le diable. Oui, puis il faut un bout de temps, là, je regarde quelqu'un dans les yeux, là, je spot quelqu'un, je fais juste le regarder dans les yeux. Je parle juste à lui. Il n'y a aucun, toujours sur le même ton. Toujours sur le même ton. C'est assez dur à faire, mais c'est le fun, puis les gens aiment bien. Et après ça, on prend une petite pause de 15 minutes environ. Et après ça, je reviens avec Grand Blanc. Puis après ça, j'ai fini avec le silence des cordes à linge. Et si jamais les gens aiment ça, il y a un rappel, il va falloir que j'en garde une. On ne sait jamais, tu t'en vas. Ça va être pas la tricoteuse, mais l'acupuncture. L'acupuncture, OK. Ce sont toutes des contes que moi j'ai écrits, des créations. Puis le diable est toujours présent autour de ça. Pas dans l'acupuncture, ni dans le silence des cordes à linge. Il est présent dans les 4 premiers contes. D'accord. On parle de contes, on parle de spectacles, mais comment en est venu le goût de faire des contes? Écoute, ça remonte à longtemps. Moi, quand j'étais jeune, très jeune, j'ai eu la chance d'avoir un excellent conteur dans ma famille, c'est-à-dire mon père. Mon père, à chaque soir, quand j'allais me coucher, venait me raconter une histoire. Un bout d'histoire, créé en pure imagination dans sa tête, qui durait à peu près 5-6 minutes, puis après ça,
je me couchais. C'était des contes sur, ce que je me rappelle, c'était des contes sur la forêt, l'Afrique, la chasse à l'ours, pas à l'ours, mais au lion, au tigre, aussi, ou ça. Puis le lendemain, il continuait son histoire. Sauf que le lendemain, lui, il ne s'en rappelait plus. Ah. Mais moi, je m'en rappelais. Fait que je disais, c'est pas ça que vous avez dit hier. Il dit, c'est quoi que j'ai dit? J'ai dit, mettons que le singe a monté en haut pour ne pas se faire attraper par le lion. Bien, il repartait. Oui, c'est vrai, c'est ça. Il repartait 5-6 minutes. Fait que pour moi, ça, c'est ma base de conteur, que j'ai toujours dit que c'était grâce à mon père que je fais du conte. Dans les années 80, j'ai commencé à faire du conte pour la famille. Je me déguisais en un personnage que j'appelais Thibault le quêteux. Dans le temps des fêtes, dans le temps des réunions familiales? Comme ça, pour le fun, que j'appelais Thibault le quêteux, qui était un déguisement un peu plus habitant de Charlevoix de l'époque, début 1900, c'est-à-dire gros chapeau de paille, manteau noir et blanc, pantalon déchiré, grosses bottes de travail, avec un crachoir et une pipe. Puis un langage un peu plus charlevoisien, un peu plus du parloir, comme on dit. Puis je faisais du conte sans savoir que c'était du conte. En 2009, j'ai pris ma retraite du centre hospitalier de Charlevoix et en même temps, la ville de Baie-Saint-Paul a organisé des conteries, les conteries de Charlevoix. J'ai eu un bon coup de pied où le dos perd son nom de ma blonde, puis elle a dit, ben, c'est le temps. Ah ouais, vas-y, c'est le temps. Ah ouais. Fait que j'ai pris mon courage à deux mains parce que c'était pas évident, parce que moi, j'avais jamais fait ça devant le monde. Là. C'était juste la petite famille comme ça. C'est pas pareil. Là, t'sais. Fait que là, j'ai été là et j'ai fait 2 soirées avec d'autres. Et les commentaires étaient bons, sauf que les gens m'ont dit que j'avais des petites affaires à corriger, la vitesse, l'élocution, etc., etc. Donc, j'ai fait partie du Cercle des compteurs de Québec de 2009 à 2016. Là, j'ai appris beaucoup. J'ai eu des personnes qui m'ont aidé beaucoup. Parce qu'on simule des choses, on fait des spectacles. Oui, parce que ce qui était le fun au Cercle des compteurs, c'est que tu arrivais puis tu donnais ton compte et après, tu pouvais avoir des commentaires. Des fois, c'était des commentaires que tu avalais un peu. Tu sais, moi, j'ai déjà eu un commentaire d'une madame que je respecte beaucoup, puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit, en parlant justement du petit bûcher que je vais faire, elle a dit, Robert, je ne sais pas ce que tu veux t'emmener avec ton compte. Pas en tout. Je t'ai perdu à la deuxième phrase, il faut que tu recommences. Puis quand elle est venue ici à Baie-Saint-Paul, puis que je l'ai faite, elle est venue me voir après, elle fait quand tu l'as bien travaillé, tu étais correct. Mais ça, il faut accepter ça. Il faut enlever l'humilité à nous autres, accepter ça. Des fois, c'est pas toujours facile, surtout l'élocution. J'ai tendance à parler vite. Il faut que des fois, ma blonde, elle me regarde, puis elle fait... On se calme, on se calme. On se calme, puis on y va comme ça. Au Québec, là, les conteurs, par rapport à des comédiens, par rapport au monde musical et autres, ça se situe où? Ah, ben ça, écoute, je vais te donner une opinion bien personnelle. Les conteurs, ça se situe au fond de tout le monde. C'est au fond de tout le monde, à part ceux qui sont de renommée célèbre, tels Fred Pellerin et d'autres comme ça. Mais les autres, ce qu'on appelle les petits conteurs, là, comme moi, je suis encore plus petit que ces jeux-là, là, ben, les autres, ça va d'un spectacle à l'autre, etc., etc., mais ça ne fait pas de grandes scènes comme Fred Pellerin l'a fait. Par contre, tu en as d'autres qui ont été en Europe, qui ont fait le tour d'Europe. Il y en a un que je connais, là, son nom m'échappe, là. Il a participé à un concours en Europe, etc. Mais c'est un monde où que le conte, c'est avant les comédiens, avant ci, avant ça. Mais même au niveau de la comédie, tu as beaucoup de comédiens qui ne sont pas des grands comédiens que tu ne vois pas beaucoup. Tu sais, de percer là-dedans, c'est pas toujours évident, comme ça. Là, Fred Pellerin, comme on se parlait un peu avant l'onde, Fred Pellerin, il a remis le conte à la saveur d'aujourd'hui. Avec une fraîcheur, une jeunesse. Une nouvelle fraîcheur, etc. Puis ça a pogné ici, ça a pogné en Europe, ça a pogné partout. Tu sais, mais le conte, pour des gens comme moi qui sont maintenant des petits conteurs occasionnels, on va dire, je pense pas que j'aille faire ben des spectacles
mon spectacle un peu partout. Là, c'est pas le but. Là, mais un Fred Pellerin a quand même eu, j'imagine, quelqu'un qui l'a aidé aussi, parce qu'on n'émerge pas comme ça tout seul. Là. Je veux dire, est-ce que lui peut aider d'autres personnes aussi? Ah oui, sûrement. Ben, il y a Gilles Vigneault qui l'a aidé beaucoup, qui l'a présenté, qui l'a sorti, qui l'a guidé dans les premiers pas. Comme n'importe quel autre humoriste ou comédien qui ont eu quelqu'un qui les a backés par en arrière. Est-ce que lui back des compteurs? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez c'est pas mon ami, j'ai pas de connaissance vraiment de Fred Pellerin. J'ai été voir un de ses spectacles, j'ai adoré ça, comme tous les gens, mais je n'ai pas de contact avec lui. Il peut y avoir combien de compteurs au Québec? Oh, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas, parce que, tu sais, compteur, c'est large, le mot compteur. Là. Dans Charlevoix, tu as des gens qui comptent, si on veut, d'une façon publique, mais tu en as d'autres qui comptent chez eux, qui comptent à des amis, qui comptent dans la famille, qui comptent un peu partout, mais qui ne sont pas publicisés. Mais tu en as de ça. Là. Tu t'en vas dans une réunion de famille à Noël ou à un mariage, quoi que ce soit, tu as toujours un mon oncle ou une ma tante qui est prêt à te conter une histoire, conter de telle affaire, puis tout, parce que c'est pas un conteur, c'est pas juste quelqu'un qui va raconter un conte. Ça peut être quelqu'un qui va te raconter une histoire, mais elle est tellement bonne de la façon qu'il raconte, de la façon qu'il s'exprime, des gestes qu'il en met, puis tout ça, c'est un conteur. C'est du patrimoine oral, très souvent, parce que c'est Absolument, des histoires qu'on absolument, raconte sur le passé. Je pense à M. Turcotte, qu'on a ici à TVCO, ou l'heure du conte. Il a écrit des livres. Dans ces livres-là, c'est un peu l'histoire qui se raconte à travers des personnages sur le vécu du temps. Est-ce que dans les contes d'aujourd'hui, c'est de l'imaginaire ou maintenant c'est toujours un peu aussi orienté vers... regarde, je ne te parlerai pas des contes d'aujourd'hui, je vais te parler de mes contes à moi. Okay? Les 5 contes que je vais faire, le 6e, s'il y a une demande. S'il y a un rappel. S'il y a un rappel. Un rappel. S'il y a une 6e, c'est tous des contes que moi j'ai créés. Mais je les ai créés à partir de personnages que je connais. OK? Marie-Luce la fanfaronne, c'est une de mes grandes-tantes. Mais elle n'a jamais fait ce que j'y ai dit. Elle n'a jamais fait ça. Le petit bûcheux, ça commence avec un ami de mon père qui faisait des camps de bûcherons. Mais il n'y a aucun rapport avec ça, mais ça part de ça. Grand Blanc, si les gens vont se rappeler, il y a un personnage qui existait à Baie-Saint-Paul qui s'appelait Grand Blanc. Dans le temps qu'il y avait le garage Roméo Harvey, que j'avais peut-être 5-6 ans, en haut du village. Puis Grand Blanc, il existait, il y a de ses descendants, Grand Blanc, qui sont là. Mais il n'a jamais fait ce que j'ai donné. Puis le silence des cordes à linge. Le silence des cordes à linge, là, moi, je parle de mon enfance là-dedans, mais je parle de mon enfance de mes frères, de mes sœurs, des maisons. Tu sais, la première fois que je l'ai fait, on était voir ma soeur, puis on se dit, vous avez vécu là? Ma soeur dit, ben non, c'est un conte, on n'a jamais vécu là. Puis tu sais, il y a toujours une base là-dedans, comme dans les chansons, des comme dans références, les on sert de il base y a toujours une référence, base. Après ça, t'en rajoutes. Il y a toujours une base comme ça, là, tu sais, c'est toujours comme ça, là, tu sais. Est-ce que le public, il fait pour beaucoup? Y a-t-il des meilleurs publics, des moins bons publics? Ah ben, je veux dire dans Charlevoix, si je me rappelle les années qu'on a fait les contrées de Charlevoix, on est choyé, on a un public choyé. On a des gens qui nous suivaient dans le temps d'une façon régulière. Je ne sais pas, probablement qu'ils devaient être là la dernière fois, qui nous suivaient de façon régulière. Puis on était enviés par les compteurs dans des arts qui venaient ici dans Baie-Saint-Paul parce qu'on les présentait dans le temps devant une salle de 20 à 25 personnes, puis ils étaient tous éblouis de voir autant de monde, pour autant de monde qui écoute, qui suivent et qui aiment ça. Ça, on est choyé dans Charlevoix, on a un public excellent, un excellent public, un public qui aime les contes, un public qui aime les conteurs. Ça, c'est extraordinaire. Quand on regarde le public, un conte, il y a de l'imaginaire toujours là-dedans. Est-ce que le jeune étudiant ou à l'élémentaire, genre, versus un adulte, est-ce qu'on peut compter le même conte? Oui. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui sont ouverts, beaucoup plus ouverts qu'on pense
vis-à-vis conte, là, tu peux... moi, c'est sûr qu'on va parler du diable là-dedans, là. Puis si une famille veut venir avec son petit jeune de 2-3 ans, elle ne rêvera pas ça durant la nuit. Là. Non, non. Ça fait que, donc, tu peux le faire. C'est sûr qu'il y a certains contes, quand tu parles de contes un peu plus adultes, c'est sûr que non. Mais dans le genre de contes que je fais, oui, tu peux le faire. Puis les jeunes sont habitués, je pense qu'il y a l'heure du conte aussi, les autres, là, qui À l'école, ont. en fait, ça leur permet d'être, on est dans une bibliothèque, d'avoir des contacts avec des livres autres que les tablettes électroniques et compagnie. Là, je veux dire, finalement, on garde, on perpétue quelque chose, une façon de vivre, une façon de voir les choses. Puis quand tu es jeune, un livre, tu lis ça, c'est l'imaginaire. D'aller assister à un spectacle où c'est un conteur qui nous raconte une histoire, c'est encore la même chose. Là. Mais moi, quand je commence, normalement, je dis toujours aux gens, si vous voulez me suivre, il faut que vous alliez dans votre imaginaire. Puis, la porte de votre imaginaire, ce sont vos yeux. Fermez vos yeux, et là, tranquillement, la porte de l'imaginaire va se rentrer parce que tu ne me vois plus, là. Tu fais juste m'entendre. Puis là, tu t'en vas comme ça. Mais tu n'es pas obligé de laisser toujours tes yeux fermés. Mais ça aide au départ de fermer tes yeux, de ne pas voir le conteur ou la conteuse, puis après ça, t'en aller comme ça, puis écouter. Pénétrer l'histoire, là, de se laisser imprégner, quoi. Il s'est laissé imprégner, là, tu sais. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, interagir avec le public? Le public. Ah oui, ça, j'aime beaucoup, parce que... Parce que c'est élastique un peu, un conte. Ah, dans mon cas, c'est très élastique. OK. C'est très, très, très élastique. C'est ça qui est le fun, parce qu'à un moment donné, tu embarques sur une piste, puis tu vois que ton monde sont là, bien là, tu y vas. Tu beurres, t'en mets. Le contraire aussi. Tu vois que ton monde s'ennuie, puis tu tournes les pouces, puis il regarde ailleurs, bien là, tu diminues, ton compte n'est pas aimé, là, tu diminues. C'est là qu'il n'y a pas de rappel. Ah, t'as pas de rappel. Là, c'est la porte. Si on revient au spectacle, donc c'est 5 contes, toutes des créations. Oui, 5 contes, toutes des créations de moi. Comme je disais tantôt, je peux bien les nommer. La première, ça va être Marilus de Paravaron, qui a rapport avec une de mes grands-tantes, qui s'appelait Marilus, qui restait aux éboulements. D'ailleurs, le conte se déroule aux éboulements. Okay. Tous les contes se déroulent dans Charlevoix. Le deuxième conte... On va s'y retrouver. Oui, on devrait s'y retrouver. Le deuxième conte, ça va être Le Petit Bûcheux. Ouais. Ça aussi, ça sera... Puis le Petit Bûcheux, c'est un clin d'œil à la chasse-galerie. Les gens connaissent la chasse-galerie. Oui. C'est un clin d'œil à la chasse-galerie, sauf que c'est pas un canot, puis c'est pas des avirons, c'est autre chose, mais c'est le rapport à la chasse-galerie. Okay. Après ça, le troisième, c'est Annabelle. Annabelle, c'est par rapport à des gens qui ont vécu les Grands Brûlés. C'est comme je disais tantôt, c'est dur à rendre et c'est difficile à capter. Il faut être très attentif, il faut être... Puis après ça, là, c'est une petite pause, donc tout le monde va se rafraîchir un peu. Et après ça, je reviens avec Grand Blanc. Grand Blanc, comme je disais tantôt, c'est un personnage qui a déjà existé à Baie-Saint-Paul. Fait que ça va être le fun, les gens vont reconnaître différentes affaires. Et après ça, c'est le silence des cordes à linge, où là que je parle de ma jeunesse. Ça se passe en 1959. Les cordes à linge, il y en a encore aujourd'hui? Oui, j'ai 5 ans, en 1959. Okay. Ça part de là, aller jusqu'à assez loin. Là. Tout récemment. Puis après ça, ben là, l'acupuncture, en fin de compte, c'est pas vraiment un conte, c'est plus une anecdote par rapport à des amis que ma copine et moi, on a, qui restent à Capellet, qui devraient être là aussi. Puis il y a un autre monsieur que je connais qui reste à l'île aux Coudes, qui s'appelle Brad. Donc, on mélange tout ça, puis on a du fun. Puis là, je le compte vraiment anti-Bob le quêteux, là, sans être habillé. Vous êtes aujourd'hui brocanteur dans votre autre vie. Est-ce que le fait d'être entouré d'objets du genre assez éclectique, ça vous inspire dans vos contes? Non, pas vraiment. Non, du tout. Non, pas vraiment. Rien à voir? Non, rien à voir. C'est plus... quand quelqu'un dit, as-tu l'histoire? Quelqu'un qui me connaît, là, il dit, peux-tu me donner une histoire de ce meuble-là? Là, je le regarde, je peux pas rire. Quelle histoire tu veux? Okay. Et celle que tu veux. Fait là, on en met, on en beurre, on a ci, on a ça. Le plus bel exemple que je peux te donner là-dessus, c'est que j'avais acheté à un moment donné à Petite-Rivière-Saint-François une vieille chaise berçante, mais qui était usée dans le milieu. Chaque côté des châteaux était correct dans le milieu. Quand tu te berçais, ça faisait... Comme ça. Il arrêtait, là.
pas capable de vendre la chaise. Il arrive un gars que je connais, excusez, il arrive un gars que je connais, il me dit, ta chaise, là, il dit, comment ça se fait qu'elle est usée comme ça? Il statue son histoire. Ben, j'ai dit, quelle histoire tu veux? Il dit, comme tu veux. Ben, j'ai dit, ça, là, le gars, il dit, moi, écoute, c'est un vieux monsieur qui m'a raconté ça. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais ça appartenait à sa grand-mère. Sa grand-mère, elle était toujours dans la fenêtre, elle surveillait, il l'appelait la watcheuse. Elle faisait ça de même, elle regardait dans la fenêtre, comme ça. Elle faisait ça de même, elle regardait. Comme ça, ben, pendant 30 ans. C'est pour ça qu'elle disait de même. Mais il a acheté la chaise. Pour la chaise ou pour la fenêtre? Ah, c'est ça. Ou pour l'histoire. Ou pour l'histoire. Super. Donc ça, le spectacle va avoir lieu le 5 novembre? Oui, le 5 novembre, Ça commence à quelle heure? À 2 heures. À 2 heures, dans pour finir l'après-midi. autour de 4 heures. OK. Ça coûte 10 au billet d'entrée ou 5 en pré-vente. Bon. Et en pré-vente, vous appelez à Forum Jeunesse à 418-435-3139 et vous demandez d'avoir des billets pour le spectacle des Diableries de Robert Perron. Ce qui va nous donner un aperçu où qu'on va faire exactement Parce qu'il y a une belle grande salle en bas aussi. Si on est à peu près entre 20 et 30 personnes, si j'ai ça, moi, je vais être très heureux. On va le faire en haut, on est encore plus intime. Si la demande est forte, puis qu'on le fait en bas, bien là, il faut le savoir un peu pour nous donner un peu une idée. OK. C'est pour ça qu'on fait des billets à prévente à 5 et tout l'argent récolté, 100% va directement à Forum Jeunesse pour la Maison des Jeunes. Grâce aux commanditaires. Grâce aux commanditaires généreux qui n'a pas hésité une minute à émettre l'argent pour ce spectacle. Est-ce que c'est une expérience que vous aimeriez renouveler par après? Ben, écoute, pas une des raisons, mais un des buts de ça, c'est de créer un spectacle, avoir un spectacle monté. Comme c'est des contes que j'ai déjà faits un peu partout, ça a été facile de regrouper ça, de trouver un thème. Ça va être un spectacle qui va être exportable. OK. Si jamais quelqu'un vient à ce spectacle-là et qui aime ça, qui a un bar ou quoi que ce soit à Petite-Rivière, à l'Île-aux-Coudes, à la Malbaie, à Québec, peu importe, et qui décide de m'avoir comme compteur, ça va être possible d'avoir ce spectacle-là. Donc là, je me crée un spectacle qui va être exportable. Et pour continuer, si cela va bien, si la réaction des gens est bonne, mon prochain but est de créer un spectacle pour le temps des fêtes. Ah. Juste de conte Couleur de Noël, à la couleur de Noël. Il va y avoir sûrement dans le spectacle 2 contes qui sont là, que Marie-Luce la Fanfaronne et Grand Blanc, parce que ce sont des contes de Noël qu'on parle du genre. C'est sûr que ça va être là. Puis il y en a d'autres que j'ai créés, il faut juste les remettre à la saveur du jour. Si la réponse est bonne, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire pour le temps des fêtes. Quand vous êtes conteur sur scène, vous avez un costume, un déguisement? Non. Donc, c'est le personnage, vous prenez le rôle du Moi, j'aime personnage? compter sans micro ou micro-casque, parce que les mains bougent beaucoup. Une chaise, une bouteille d'eau, et c'est tout. Et on y va. OK. Parce que beaucoup debout, assis, on se promène, on fait comme ça. Normand m'a déjà suivi, il sait comment ça marche. Il y a certains conteurs qui prennent un personnage. Non. Ça, je l'ai déjà fait au début, quand je faisais Thibaut Blequeteux. Maintenant, c'est moi qui compte. OK. C'est en moi-même. Vous devenez Thibaut Blequeteux? Non. Non plus? Non plus. Je suis juste dans l'acupuncture, où que là, à un moment donné, dans le compte, je vais dire, c'est pas moi qui va faire le compte, c'est Thibaut Blequeteux. Avez-vous besoin de cobaye ou d'assistant? Vous avez planté une aiguille à quelque part là-dedans? Venez. Si venez faire le rappel, vous l'aurez. Ah, c'est bon. Donc, 5 novembre, dans l'après-midi. 5 novembre, un dimanche, de 14h à 16h. OK. Forum Jeunesse, 13 de la Lumière. Tous les profits vont à Forum Jeunesse. Coût d'entrée, 10 sur place, 5 en pré-vente, 418-435-3139 pour avoir réservé vos billets en pré-vente. Bien, bonne chance. Hey, merci beaucoup. Puis on vous invite à venir nous filmer ça. Merci. Vous allez voir ce que c'est qu'un pré-compteur. Oh! On vous a déjà vu.
Merci. Merci. Voilà, une autre émission qui s'achève. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous lance l'invitation, si vous avez un sujet que vous aimeriez discuter, que ce soit pour vous-même ou pour un organisme, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. On pourra regarder l'horaire qui vous convient et qui nous convient, puis à partir de là, on pourra se satisfaire mutuellement. Je remercie Normand Gauthier à la technique. Je remercie également la Bibliothèque René Richard qui, de semaine en semaine, nous offre la possibilité de venir enregistrer cette émission sur place. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. D'ici là, bonne semaine, gardez le sourire. L'automne est là, les couleurs sont de plus en plus présentes, alors à vous d'en profiter, d'aller prendre l'air, quoi. Au revoir.